Bonjour les amis, bienvenue pour le mois du macabre. Alors oui, je l'ai fait de plus en plus tard, mais c'est pas grave, tant que je l'ai fait, voilà. Alors la question d'aujourd'hui, c'est la question numéro 16, Best Scream Queen. Donc en gros, comment vous dire, c'est l'héroïne, mais vraiment combattante, qui est là jusqu'à la fin de la saga, vraiment la reine de l'horreur, un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire, parce que Scream Queen, en gros, c'est la reine un peu des cris, en gros, hein, voilà. Mais bon, ça a un sens caché, évidemment, hein, c'est pas la reine des cris, évidemment, mais... Bon, enfin bref, voilà, passons tout de suite à la réponse, hein, vous avez à peu près saisi la question. Alors là, deux choix s'offraient à moi, évidemment. Laurie Strode, alias Jamie Lee Curtis de Halloween, et Sidney Prescott, alias Neve Campbell de Scream. Voilà, et j'ai évalué chaque point de ce que doit avoir une bonne Scream Queen. Et il se trouve que Sidney Prescott en a un de plus que Laurie Strode. C'est tout simplement qu'elle a survécu jusqu'au bout. Et oui, parce que dans Halloween, selon la, comment dire, la tournure qu'on veut prendre de la saga, parce qu'il y a plusieurs fins alternatives à la saga en fait, et dans une de ces fins alternatives, Laurie Strode meurt, donc ça veut dire qu'elle n'est pas immortelle. Alors soit c'est bien, comme ça on garde le côté réaliste, elle ne peut pas survivre à tous les films, mais du coup, pour faire une bonne Scream Queen, je pense que l'héroïne doit quand même être encore en vie. Et si on prend cette partie-là de Halloween, elle ne l'est plus vraiment. Sachant qu'en plus, le tout dernier est plutôt un remake, ou plutôt un reboot, donc, qui est un peu à part de la saga parce qu'il reprend le 1, tout simplement. D'ailleurs, même pas le 2. Au début, je croyais, parce que je me dis, bon, bah, le 2, c'est une suite directe du 1, donc pourquoi pas refaire le 2, mais non. Ça aurait été mieux, remarque, mais bon. Voilà, donc il bannit complètement aussi le 2, hein, le remake. Mais voilà. Bon, après, le seul point que j'ai pu noter, c'est que quand même Laurie Strode survit quand même à un tueur beaucoup plus hardcore que ce n'est pas ça, parce qu'elle, c'est juste un humain, hein, finalement, déguisé. Donc, alors qu'elle, c'est vraiment un monstre qu'elle a survécu, Laurie Strode. Donc, j'hésite vraiment entre les deux. Mais je pense que quand même une Scream Queen doit quand même être en vie dans une saga à l'heure d'aujourd'hui. Donc, pour ma Scream Queen préférée, Best Scream Queen, je choisirai Sidney Prescott alias Neve Campbell de Scream. Voilà. Donc la question de demain, c'est Best Use of a Chainsaw. Donc, la meilleure utilisation d'une tronçonneuse. Donc en gros, à mon avis, ça doit être une scène avec une tronçonneuse, je sais pas. Bah... Je connais pas vraiment d'autres films avec une tronçonneuse, en tout cas un film d'horreur, à part Massacre à la tronçonneuse. Après, je pense que je pourrais choisir peut-être une scène de Massacre à la tronçonneuse, tant que ça reste avec une chainsaw, une tronçonneuse, je pense que ça ira bien. Voilà. Alors la question... oui, donc ça sera la question de demain, et je vais juste vous dire celle d'après-demain. Voilà, comme ça vous savez quelle question à laquelle je vais répondre. Favorite horror hero. Donc, en gros, ton héros préféré. Donc là, on sera plus sur quelque chose plutôt d'héroïque, pas quelque chose, pas une Scream Queen qui va tenter de s'échapper d'un tueur. Un héros, c'est quelqu'un qui va aller foncer vers le tueur. Donc, j'avais pas vraiment des préférés parce qu'en général, les personnages là sont toujours les mêmes. À la base, on croirait pas que c'est le genre de héros à foncer comme ça dans le tas. Il faut un petit peu guichemol, on va dire. Et puis finalement, bah, ça se révèle être un véritable héros. C'est toujours à peu près la même chose. Comme par exemple, je sais pas, dans la colline à des yeux, l'autre, il est un peu guichemol au début, et puis d'un coup, hop, il devient le héros de l'histoire. Mais il y a des chances que je prenne lui. Quand même, parce que c'est le meilleur que j'ai trouvé en fait. Bon bah vous verrez ça dans 2 jours. Voilà, ah et oui aussi, la partie 3 je vais bientôt la tourner et bientôt la publier. Et je vais bientôt recevoir 3 coffrets nouveaux de South Park dont je vous ferai un unboxing en vidéo quand je les recevrai. Donc c'est de 2 à 4 jours minimum, voilà, que je les recevrai. Et donc voilà, et aussi je voulais vous parler d'une annonce importante et après je vous laisse. Je commence un bouquin. Et donc, on va suivre l'avancement de ce bouquin ensemble. Ce bouquin s'appelle Paul et Virginie. Voilà. Donc ça, c'est un
une espèce de petit carnet venant de l'imagerie d'Épinal, fondée en 1796, donc c'est une imprimerie qui a fait un magnifique carnet, puis dedans les pages sont vierges pour écrire des récits. Et donc moi je me suis basée du titre pour commencer un récit. J'ai écrit quelques pages et donc je vous ferai l'avancée de ce roman en vidéo. Voilà. Bon bah voilà, je vous laisse pour cette vidéo sur le mois du macabre. C'était Lucas. Ciao.